Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons examiner encore la parole de Dieu, selon la prière que l'apôtre Paul a pu adresser constamment en faveur du peuple ou bien des chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16, il leur dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous allons nous arrêter là. Pourquoi l'apôtre Paul adresse constamment cette prière pour le peuple ou bien les chrétiens d'Éphèse. Sa prière que le peuple de Dieu ou bien les enfants de Dieu connaissent davantage leur Père. Plus tu connais ton Dieu, plus sa crainte remplira ton cœur. Bien-aimé de Dieu, les deux choses sont liées. Et il dit ici que Dieu donne au peuple ou bien aux chrétiens d'avoir l'esprit de révélation qui fait connaître Dieu, l'esprit de révélation qui donne ce que Dieu est réellement, ou bien qui révèle ce que Dieu est réellement pour nous et quels sont ses attributs. C'est une chose de l'apprendre, c'est une autre chose de l'expérimenter. Et tous ceux qui ont pu marcher avec le Seigneur et qui ont eu une révélation extraordinaire de Dieu ont une crainte de Dieu qui remplit leur cœur. Ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne cela. Ils savent que Dieu est redoutable. C'est un Dieu grand, puissant et redoutable. Alors, bien-aimé de Dieu, plus tu as cette révélation, mieux c'est pour toi. Sa crainte remplira ton cœur. Et dit que le Seigneur illumine les yeux de son peuple, afin qu'il sache quelle est l'espérance qui est attachée à son appel, et quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve à ses enfants. En fait, il a tout pourvu à ses enfants. Il prend soin d'eux. Il fait tout, il met tout, il fait concourir toutes choses pour leur bien. Bien-aimé de Dieu, voilà ce qui alimente encore notre crainte de l'Éternel. Parce que rien ne lui échappe. Tout est sous contrôle. Et cela nous donne la paix puisque nous n'avons plus à nous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que lui-même, il est au contrôle de notre vie. Bien-aimés, si nous avons cette révélation de Dieu, assurément, nous allons vivre une vie chrétienne victorieuse puisque notre inquiétude ne sera pas de quoi me nourrir, je vais me vêtir aujourd'hui, de quoi je vais me nourrir, de quoi sera fait mon avenir. Nous savons que notre avenir est déjà entre ses mains. Et la crainte de l'Éternel qui remplit notre cœur nous montrera que c'est véritablement là la source de la vie. Dans Proverbes chapitre 14, le verset 25 dit que le verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un héritage auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimés, c'est cela. Et le psaume 111, verset 10 dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, cette crainte ne vient pas si on n'a pas la révélation
de qui est l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste. Alors aujourd'hui, c'est la prière que nous ferons, que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous d'une manière particulière. Une chose est de croire en Dieu pour être sauvé, mais une autre chose, c'est de le connaître. Et l'apôtre Paul dit, je fais tout et je jette ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant pour tâcher de le saisir, de le connaître. Si ce n'était pas si important, il ne le dirait pas. Parce que plus tu le connais, plus sa crainte remplit ta vie et plus tu t'éloignes de la mort, des pièges de la mort. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité qui ne nous fait pas défaut chaque matin. Ta bonté nous est renouvelée chaque matin. Tes compassions ne sont pas à leur terme pour nous. Oh Père, merci à toi. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à te connaître davantage. Chaque jour, Seigneur, te connaître un peu plus. La Bible déclare dans Isaïe chapitre 11, verset 2, que ton esprit est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Plus nous te connaîtrons, plus nous aurons ta crainte en nous. La crainte qui est le commencement de la sagesse. Ta crainte est le commencement de la sagesse. Seigneur, donne-nous d'être remplis de ta crainte. Parce que plus nous avons la crainte, ta crainte en nous, nous savons qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Puisque nous savons que tu es redoutable, que tu es grand, puissant. Tu es omniscient, omniprésent. Et tu es omnipotent, le tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Alors notre inquiétude plutôt va se dissiper, notre peur se dissipera devant cette grandeur, Seigneur. Oh, je prie ce matin comme l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Seigneur, donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation qui fait que nous te connaissons. Et que, Seigneur, les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour te connaître véritablement. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, Seigneur. Continue de te révéler à nous. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, mon frère, ma sœur, dans la